La fille du jardinier. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Oui, et si tu veux, je peux parler avec Luisa Fernanda et lui dire la vérité. Je vais lui dire que j'ai inventé que j'étais enceinte parce que j'étais très jalouse et je ne voulais pas vous voir ensemble. J'espère que ça te prouvera que je regrette vraiment, Carlos Eduardo. Non, Jennifer, je te remercie. Mais ce n'est pas la peine que tu t'excuses à ce point, merci. En plus, tu es capable d'inventer encore je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que tu crois? Carlos Eduardo, comment peux-tu encore douter de moi? Je suis vraiment sincère quand je te dis parce que je ne veux pas que tu me détestes. Parce que je ne supporterai pas qu'en plus de t'avoir perdu, tu m'en veuilles parce que par ma faute, tu n'es plus heureux avec elle. Jennifer, je te remercie beaucoup de t'inquiéter comme ça. Mais en fait, ce n'est pas la peine de te déranger. Je suis tout à fait capable de convaincre Luisa Fernanda de me pardonner. Bien. Et si c'est tout ce que tu avais à me dire, je vais te demander de partir, j'ai beaucoup de travail. Non, je ne suis pas seulement venue te parler de ça. Il y a aussi autre chose qui me préoccupe beaucoup et je voulais t'en parler. Quoi encore, Jennifer? Ah mais ça va, ne fais pas cette tête-là. Je ne cherche pas une excuse pour rester un peu plus longtemps. Je voulais te parler de Marisa, Carlos Eduardo. Ta mère a de gros problèmes en ce moment avec Luis Alexandro. Marisa, je t'aime. Je comprends que j'ai commis une terrible erreur, une bêtise. Mais ça ne peut pas mettre en danger un mariage aussi solide et profond que le nôtre. Je t'ai trompé, c'est vrai. Je le reconnais, et je reconnais aussi que tu ne le méritais pas. Mais nous pouvons surmonter tout ça, mon amour. Toi et moi, nous sommes suffisamment mûrs pour pouvoir faire face, n'est-ce pas? Allez, arrête ton discours, Luis Alexandro. Ce n'est pas un discours, mon amour. Ce n'est pas un discours. Tu es la seule femme, tu es celle que j'aime, ma chérie. La seule personne avec qui j'ai décidé de passer ma vie et avec qui je suis prêt à finir mes jours, Marisa. Ça me rendrait malade de savoir qu'une erreur que j'ai commise puisse détruire d'un coup tout ce que nous avons construit. Ça n'aurait aucun sens, Marisa. Si c'est vrai ce que tu dis, Oui. si tu m'aimes vraiment, et si tu es sincère, dis-moi qui est cette femme. Mon amour, mais ça n'a aucune importance. Si c'est important, je veux savoir avec qui tu m'as trompé. Ma chérie, je t'ai déjà dit que ce n'était qu'une aventure. Une malheureuse aventure avec une moins que rien qui n'en valait pas la peine. Petra Pérez, Maria González, Guadalupe, Espinosa, quelle importance? Peu importe le nom que je te donne, ça n'a aucune importance, Marisa. Si réellement tu regrettes tout ça, qu'est-ce que ça change que tu me dises son nom? Pourquoi faire? Hein? Pourquoi veux-tu savoir qui c'est? Je sais que si je te le dis, tu vas vouloir la retrouver, tu vas faire un scandale inutile. Et je ne veux pas que tu te rabaisses pour une moins que rien, mon amour. Ça n'en vaut pas la peine.
Tu as déjà subi assez d'humiliations comme ça. Savoir qui c'est va être encore plus difficile pour toi. Oublie-la maintenant, hein. Elle n'existe pas. Elle n'a pas de visage, elle n'a pas de nom, parce qu'en fait, elle n'a aucune importance pour moi. Dis-moi une chose, Luis Alexandro. Elle est plus jeune que moi. Ma chérie, ta tante Joaquina m'a dit que demain elle part avec les sœurs à une retraite spirituelle à Acapulco. Je pensais que ça te ferait du bien de l'accompagner toi aussi. Partir à Acapulco? Papa, mais tu crois que je vais te laisser seule ici à la maison après ce qui est arrivé à maman? Juste quelques jours, ma puce. Écoute, papa, quand une famille passe par une douleur aussi grande que celle que nous souffrons toi et moi, elle a besoin d'être unie. Et nous avons besoin l'un de l'autre pour pleurer, pour nous consoler. Je ne vais certainement pas te laisser ici tout seul, papa. Luisa Fernanda, ne t'inquiète pas. Je t'assure que ça va aller. Et demain, je retourne travailler. Je ne veux pas te laisser toute seule ici. Ah, papa, je sais prendre soin de moi. Oui, mais tu viens juste d'être opérée, ma puce. Tu as besoin de repos. Non, papa. Et qui mieux que Sœur Smiley et Joaquina pour prendre soin de toi? Non, je ne veux pas y aller. Ma chérie, je ne veux pas te laisser toute seule en ce moment. Comprends-moi. Pars avec elle, juste quelques jours, hein? Bon, si toi, ça doit te rassurer que je parte avec elle, c'est d'accord. Tu as gagné. Je pars avec Tati. N'insiste pas, s'il te plaît, n'insiste pas, Léopoldo. Je ne vais pas te dire qui c'est, je ne vais pas te le dire. Bon, eh bien, dis-moi au moins ce qu'il fait, ce cinglé. Il est médecin, avocat, homme d'affaires, homme politique. Non, peu importe ce qu'il est. Même s'il fait partie d'une des catégories que tu me donnes, je ne veux pas te dire qui c'est. Ce n'est pas la peine. Andrina, pourquoi tu ne veux pas me dire son nom? Comprends, mais comprends bien que ça m'inquiète beaucoup qu'il revienne te voir et qu'il te frappe encore. Andrina, écoute-moi, les hommes qui frappent les femmes, hein, ce sont des obsessionnels compulsifs qui peuvent être très, très dangereux. Et s'ils te frappent, eh bien, ils vont recommencer parce qu'ils trouvent un plaisir sadique à faire ce qu'ils font. Non, non, ça ne va pas se reproduire. Je le sais. Je le sais parce que s'il recommence, moi je vais tout de suite aller tout raconter à sa femme et il n'a aucun intérêt, je le tiens. Écoute, de toute façon, je vais prendre mes précautions pour te protéger. Je vais veiller sur toi. Comment tu vas pouvoir veiller sur moi si tu travailles toute la journée? Tu ne peux pas être avec moi tout le temps. Non, pas moi. Pas moi. Mais en fait, je vais engager un garde du corps pour qu'il te protège. Ce n'est pas possible. S'il te plaît, Léopoldo, ne dis pas de bêtises. Écoute, Andrina, même si toi tu me dis qu'il ne va plus te frapper, je n'en suis pas si sûr, d'accord? Et si cet imbécile relève la main sur toi, j'espère que le garde du corps lui cassera les jambes, les bras, la tête, tout ça. Oui, elle est venue me voir, elle n'allait pas bien du tout. En fait, elle a découvert que Luis Alexandro la trompait avec une autre. Bon, je ne sais pas, du moins c'est ce qu'elle soupçonnait. Ce n'est pas simplement un soupçon, Jennifer. Non? Maman a de fortes raisons d'être convaincue qu'il la trompe. Et sincèrement, ce n'est pas nouveau pour moi. Je sais qu'il la trompe depuis très longtemps. Bon, eh bien, je lui ai proposé de rester dormir à la maison parce que je l'ai vraiment trouvée très angoissée. Et bon, j'ai essayé de l'aider, de la conseiller, et en fait, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'elle voulait divorcer. Et j'espère qu'elle le fera. Depuis que je suis tout petit, j'attends qu'elle ouvre les yeux pour qu'elle se rende compte qu'elle s'est mariée avec un arriviste et un malhonnête qui s'est marié avec elle pour son argent. Et c'est vrai que tu l'as frappée? Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Eh bien oui. Luis Alexandro m'a fait perdre contrôle. Mais Jennifer, je préfère ne pas en parler. J'ai décidé qu'il vaut mieux ne pas m'en mêler. Eh bien oui. Je pense que tu fais bien. Je pense qu'il n'y a aucune raison d'envenimer la situation. Et si ça se trouve, dans peu de temps, ils vont se réconcilier, c'est toi qui auras tort. Bon. En tout cas, je te remercie pour l'aide que tu apportes à maman. Dans des moments comme ça, c'est bon de savoir qu'elle peut compter sur une amie. Oui, c'est vrai. Marisa sait que j'ai toujours été son amie en toutes circonstances. Et je continuerai à l'être, vraiment. Même s'il n'y a plus rien entre nous, je serai toujours son amie. Bien.
Je crois qu'il est temps que j'y aille, non? Oui. J'ai déjà pris beaucoup de ton temps. Au revoir. Au revoir. Et tu sais quoi? Ne crois pas que te voir souffrir me fait plaisir. Et j'espère, Carlos Eduardo, que de la même façon que je peux aider ta mère, un jour tu sauras compter sur moi quand tu en auras besoin. Au revoir. Au revoir. Marisa, écoute, je ne veux pas continuer à parler de cette femme, d'accord? Tu me mets dans une situation très inconfortable. Pourquoi tu ne me réponds pas, Luis Alexandro? Parce qu'elle est plus jeune que moi, c'est ça? Marisa, qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle soit plus jeune ou plus vieille que toi? Je te l'ai déjà dit que ce n'était pas la peine de te tracasser pour ça. C'est pour ça que tu as une liaison avec elle, parce qu'elle est plus jeune et plus belle que moi. Ma chérie, mais pourquoi? Pourquoi faire des comparaisons comme ça? Pourquoi nous torturer l'esprit? Comment je peux te faire comprendre que ça n'a aucun sens, Marisa? Pour moi, ça a du sens, Luis Alexandro. Elle a bien dû avoir quelque chose qui a attiré ton attention. Et je ne pense pas que tu sois attiré par une femme plus âgée, n'est-ce pas? Les hommes de ton âge préfèrent toujours les plus jeunes. S'il te plaît, Marisa, s'il te plaît. Peut-être qu'en fait, tu t'es lassé de moi et que tu t'ennuies dans notre relation. Non, non, Marisa, non, non, mon amour. Je t'assure que tu éveilles toujours en moi les mêmes désirs et la même passion que quand je t'ai connue, ma chérie. Et je tremble toujours et je sens le désir monter en moi quand tu es dans mes bras. Quand je sens la chaleur de ton corps près du mien. Quand mes mains caressent ton corps, Marisa. Oh, Luis Alexandro. Tu verras, cette retraite va te faire beaucoup de bien. Et on va prendre soin de toi pour que tu te reposes, ma fille. Bon, mais je vous avoue que j'ai accepté parce que papa me l'a demandé et il ne veut pas que je reste seule quand il va travailler. Et puis, je ne veux pas qu'il s'inquiète pour moi. Ma chérie, voilà tes médicaments. Prends-les bien. Même Oui. si tu te sens bien, hein? Ah, papa, ne t'inquiète pas. Et toi, promets-moi que si tu te sens seule, si tu te sens mal, tu m'appelles, hein? Mais bien sûr, ma fille. Et en plus, tu ne pars pas de moi. Tu ne pars que quelques jours. Bon, fais voir, je vais t'aider avec les médicaments et on y va parce qu'il est tard. Au revoir, Pedro. À bientôt. Au revoir, Joaquina. Portez-vous bien. Merci bien. Ah, papa, je ne veux pas te laisser. Ma chérie, ça va aller. Ne t'inquiète pas, pars avec ta tante. Dieu te bénisse, ma fille. Soigne-toi bien. Au revoir, papa. Prends soin de toi. Toi aussi. Alors tu as décidé de te réconcilier avec Luis Alexandro, lui pardonner son infidélité, sa trahison? Et pourquoi tu me le reproches? Luis Alexandro est mon mari. Mais mon fils, quand on est marié depuis si longtemps, tu sais, on doit accepter les choses. Accepter, comprendre, pardonner, c'est ça la vie de couple. Oui, maman, mais dans un couple, il faut aussi de la loyauté. Ah, enfin, Carlos Eduardo, une aventure passagère n'amène pas forcément au divorce. J'aime Luis Alexandro. Et lui-même, si tu as du mal à le croire, il m'aime aussi. Et il ne m'avait jamais fait ça. Tu ne l'avais jamais découvert, c'est différent. On dirait que tu t'en fiches que je sois heureuse. Non, maman. Tu préférerais me voir pleurer et souffrir. Et en plus, tu es le moins bien placé pour me reprocher quoi que ce soit. Toi, rappelle-toi, il y a encore peu de temps, tu te lamentais parce que Luisa Fernanda n'avait pas voulu te pardonner ton histoire avec Jennifer. D'accord, très bien. Tu as raison, je n'ai pas le droit de juger, ni de me mêler de ta vie ou décider. C'est vrai, d'accord. Mon fils, mais ne dis pas ça non plus comme si tu concluais le sujet de la conversation. Je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup. Mais moi, j'aimerais que toi aussi tu pardonnes à Luis Alexandro. Je n'ai pas apprécié que tu le frappes, Carlos. Si tu savais comme je me suis senti mal. Oui, je sais que tu as réagi dans un moment de colère pour me défendre. Mais mon fils, on ne peut pas continuer. Ou plutôt,
Tu ne peux pas continuer comme ça contre Luis Alexandro, Carlos. Je sais que pour toi, il ne sera jamais un père. Non. Mais ne le vois pas non plus comme ton ennemi. Ce qui s'est passé hier soir, nous devons l'oublier et l'ignorer. Que ça reste un simple incident, sans importance et sans conséquence. Comme une bonne petite dispute familiale, pas vrai, maman? Ne t'inquiète pas. De toute façon, je ne vais pas haïr ni plus ni moins Luis Alexandro pour ça. Je le déteste déjà. Ah, Carlos Eduardo, vraiment, tu es terrible. Mais tu sais quoi, moi j'abandonne. Mais je veux que tu te souviennes de ça. Quand tu supplieras Luisa Fernanda pour qu'elle te pardonne, souviens-toi bien de cette conversation. Et si elle te pardonne, souviens-toi de Luis Alexandro, parce que tu es dans la même situation. Bon, tu as gagné, maman. Hey, Pedro, comment allez-vous? C'est Carlos Eduardo. Est-ce que je peux parler à Luisa Fernanda, s'il vous plaît? Luisa Fernanda n'est pas là. Elle fait une retraite spirituelle. Non, non. Où elle est, il n'y a pas de téléphone. Et même s'il y en avait un, je crois qu'elle ne veut pas te parler. Tu es jaloux parce que malgré tes efforts, Amelia ne m'a jamais oublié. Quand on s'est rencontrés, elle m'a raconté la vie de restriction et de misère qu'elle a eue avec toi. Elle m'a dit qu'avec toi, c'était la femme la plus malheureuse sur Terre. Ce n'est pas vrai. Amelia ne t'a jamais dit ça. Qu'est-ce qui te fait le plus mal, Pedro, hein? Que ce soit vrai ou bien qu'elle me l'ait avoué? Elle m'a dit qu'elle se sentait frustrée parce que par ta faute, elle avait perdu les meilleures années de sa vie. Qu'elle a dû accepter de vivre avec toi parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Amelia n'a pas pu te dire ça. Si, elle me l'a dit, Pedro. Elle te méprisait. Elle avait vraiment hâte de te quitter. C'est pour ça qu'elle a décidé d'aller vivre chez son père. Allez, va-t'en avant que je te jette dehors. Même si tu la caches à l'autre bout du monde, je vais retrouver ma fille, Pedro. Je vais la retrouver et je vais te la reprendre. Avec ton accord ou bien sans. Eh bien, en fait, j'allais sortir avec Gabi, mais je peux la prévenir. D'accord, on se retrouve comme d'habitude. Ciao. Dis donc, je te trouve très enthousiaste avec cet ami avec qui tu sors. Alors, raconte-moi qui c'est. Il s'appelle Armando Pereira. Je l'ai rencontré à l'université. Il est très sympathique et nous sommes de très bons amis. Ah, et ça veut dire que vous n'êtes que des amis? Ah oui, pour le moment, oui. Ah, mais il me plaît, il me fascine, il me rend folle. Et si lui, il ne fait pas le premier pas, je vais le faire. Et ne fais pas cette tête, c'est très courant maintenant. Non, mais c'est que je me rends compte que je suis allée à la vieille école. Tu es moderne. Dis, Caro, tu n'as pas vu Luisa Fernanda à l'université? Je m'intéresse de savoir ce qu'elle a décidé pour Carlos Eduardo. Ah non, je ne l'ai pas vue depuis la mort de sa mère. Bon, je vais me préparer. Comment? Un garde du corps? Tu as engagé un garde du corps pour protéger Andreina? Oui, c'est bien ça. Parce qu'en fait, le type avec qui elle sortait avant l'a frappée. C'est pas vrai. Si. Tu comprends que je devais faire quelque chose pour que ça ne se reproduise pas. Bon, mais si ça se trouve, c'est un mensonge. Non, non. J'ai vu le bleu que cette espèce de lâche lui a fait. Et en plus, je vais te dire quelque chose, Luis Alexandro. Andreina, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas une petite séductrice de base qui chasse les hommes mariés pour leur argent. Non, non, non. Elle est réellement tombée amoureuse de cet imbécile. Mais bon. Heureusement, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'est un pauvre type. Et tu sais quoi? Elle a bien fait de ne pas me dire qui c'est. Parce que si je le savais, je lui aurais déjà défoncé la tête. Mais je ne perds pas espoir. J'espère bien que le garde du corps le fera pour moi. C'est sûr.
Même si j'ai tout essayé... Toi, tu ne m'as jamais aimé. J'ai tout fait pour que tu sois fier de moi. Amélia... Tu étais une déesse pour moi. Je t'ai aimé depuis toujours. Depuis que j'étais tout petit. Mais toi... Toi, tu ne m'as jamais aimé. Tu as raison. Mais tu as raison. Je ne suis qu'un pauvre raté. Un raté qui ne mérite pas ton amour. Et raconte-moi, Carlos Eduardo, comment va ta petite amie? Quand est-ce que tu vas me la présenter, mon petit? Ah, eh bien, je ne sais pas, monsieur Fernando, parce que j'espère qu'elle va bien. Mais je ne l'ai pas revue depuis l'enterrement de sa mère. Ah, mince. On dirait alors que tu n'as pas réussi à te réconcilier avec elle. Non. Non, elle est partie à une retraite spirituelle où apparemment il n'y a pas de téléphone. Bon, c'est ce que m'a dit son père. Mais je suis sûr qu'il ne veut pas me la passer parce que je l'appelle chez eux et ça sonne, ça sonne, ça sonne, mais personne ne répond. Eh bien, arrête d'appeler et va directement chez elle pour lui parler. Oui, moi aussi, j'y ai pensé, monsieur Fernando. Mais je suis sûr que son père ne va pas m'ouvrir la porte. Et en même temps, je ne veux pas insister. Je préfère laisser passer un peu de temps pour respecter son deuil. Ah, oui, bien sûr. Je comprends, c'est mieux. Ouais. Mais ce n'est pas possible, Pedro. Regarde comment tu es. Tu ne t'es pas lavé, tu ne t'es pas rasé, tu as une sale tête. Ça fait 3 jours que tu ne sors pas d'ici. Écoutez, nous on s'inquiète beaucoup pour vous, Pedro. Et puis vous avez beaucoup de travail en retard. Bon et alors? Vous ne pouvez pas le faire vous deux? Et puis je n'ai pas envie de sortir de chez moi. Mais ce n'est pas ça le problème, Pedro. Mais c'est qu'en restant enfermé ici, ça ne va pas t'aider à te remettre de la mort d'Amélia. Viens travailler avec nous. Ça t'aidera. Et en travaillant, tu vas voir, tu vas oublier ta douleur. Mais je ne veux pas oublier. Mais je ne veux pas oublier. Laissez-moi souffrir tranquille, hein. Et si je suis saoul, et mal rasé, c'est mon problème. Allez-vous-en d'ici, s'il vous plaît. Mais Pedro, c'est que tu es notre ami, on ne peut pas te laisser t'enfoncer comme ça. Et en plus, allez, arrête de boire, Pedro. Il faut que tu arrêtes maintenant, hein. Bon, allez, ça va. Je vous apprécie beaucoup. Mais allez-vous-en, je vous appellerai quand j'aurai besoin de vous. Et allez, allez-vous-en d'ici, partez. Laissez-moi seul, s'il vous plaît. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Non, Tati, ce n'est pas possible que papa ne réponde jamais. Mais pourquoi tu t'angoisses autant, Louisa? Je suis sûre que Pedro est au travail. Non, non, Tati, je l'ai appelé le matin, j'ai appelé l'après-midi et j'ai appelé le soir et papa ne répond jamais au téléphone. Et ça commence vraiment à m'inquiéter. Je voulais rester avec vous jusqu'au dernier jour de la retraite, mais je préfère rentrer à la maison. J'ai peur qu'il ne soit arrivé quelque chose. Ah non, que Dieu nous garde. Oui, Tati, je pars. Ah, ma fille. Bon, eh bien, si c'est ce que tu veux faire, moi je crois que je vais rester ici. Hein. Oui. Tu m'appelles. Oui, oui, je pense arriver dans environ 2 heures et je vais voir comment va papa. Dès que tu arrives, tu m'appelles, s'il te plaît. J'attends ton coup de fil. Merci, Tati. Fais bien attention à toi. À bientôt, Louisa. Ah, Louisa Fernanda. J'ai emmené papa voir Carlos Eduardo. Il a pris un rendez-vous avec un spécialiste d'Alzheimer. Ne me dis pas qu'il a encore eu une crise. Non, mais ces derniers temps, il va plutôt mieux, mais il faut prévoir.
Et c'est justement pour ça que je suis ici. Je ne te comprends pas, Consuelo. Bon, eh bien, tu es son avocat. Et tu as rédigé cet absurde testament où papa nomme comme l'héritière de tous ses biens la fille d'Amelia. Maintenant, tu vas devoir revoir ta petite combine. Ce n'est pas une combine, Consuelo. Et ce testament est tout à fait légal. Bon, mais si le résultat des examens que le spécialiste va faire à mon père démontre qu'il souffre réellement d'Alzheimer, il va devoir le déclarer mentalement irresponsable. Et bien sûr, il faudra aussi annuler ce testament. Ça, ce sont les dossiers qu'on doit remplir. Tu vérifies avant de les envoyer, hein? Miami. Oui. Ça, Miami, très bien. Oui, ça, ce sont ce que tu dois faire remplir aux garçons. Bonjour les filles, comment ça va? Marisa, quel plaisir de vous voir. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas passée, on pensait que vous nous aviez abandonnés. Oui, Madame Marisa, comment allez-vous? En fait, j'étais pas mal occupée, c'est pour ça que je ne pouvais pas venir. Ah oui, tellement occupée que vous n'aviez même pas le temps pour un coup de fil. Parce que nous, on s'est beaucoup inquiétés, et comme on n'a pas vu finalement ce qui s'était passé avec Luis Alexandro... Et bon, comme vous m'aviez dit que vous pensiez divorcer... Eh bien, Jennifer, ça je l'ai dit parce que j'étais en colère. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Alors vous n'allez pas divorcer? Non, au contraire. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Luis Alexandro et moi, on s'est réconciliés. Eh bien, un mariage ne peut pas être rompu par une aventure passagère. Une aventure de passage? Mais pourtant, vous m'aviez dit que vous pensiez que c'était plus sérieux. Vous m'avez même dit qu'une bague aussi chère, il n'allait pas l'offrir à n'importe quelle fille, non? Bon, Jennifer, tu n'as pas besoin de me rappeler tout ce que je t'ai dit. Et en fait, Luis Alexandro a été très honnête. Il m'a avoué que oui, il m'avait trompée. Mais il m'a aussi dit qu'il l'avait rencontrée dans un bar un soir, qu'il avait bu, c'est comme ça qu'il a eu une liaison. C'est une femme qui ne compte pas du tout pour lui. Et donc, vous comprenez que je ne vais pas jeter mon mariage par la fenêtre pour une femme qui ne compte pas, n'est-ce pas? Papa, je suis là. Papa? Mais papa ne boit jamais. Papa? Mais il est où enfin? Papa, tu es là? Papa? 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 Mon Dieu. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Papa? Papa? Papa, qu'est-ce que tu as fait? Papa, parle-moi. Papa, réponds-moi. Papa, tu m'entends? Oh mon Dieu, il a avalé tout ça. Pourquoi, papa? Papa? Pourquoi tu as fait ça? Non, je ne peux pas te laisser mourir. Je fais quoi? Je fais quoi? Le téléphone. Oui, le téléphone. Carlos Eduardo, c'est moi, Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, ma chérie, où es-tu? J'avais tellement envie de te parler. Je n'ai pas le temps de discuter. Je viens d'entrer chez moi et j'ai trouvé papa. Je crois qu'il s'est évanoui, je ne sais pas. Il a pris un tube de médicaments qui était près de lui. Et son pouls? Je ne sais pas. Carlos Eduardo, je ne sais pas. Aide-moi, envoie une ambulance, fais quelque chose, s'il te plaît. Luisa Fernanda, calme-toi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon amour. Graciela, s'il vous plaît, c'est une urgence. Faites envoyer une ambulance immédiatement à cette adresse. Tout de suite. Luisa, ne t'inquiète pas, je pars tout de suite avec une ambulance. Carlos Eduardo, je ne peux pas que papa meure. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles sur mon portable. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. À tout de suite, ma chérie. Et donc, tu veux que je t'aide pour que ton père soit déclaré mentalement irresponsable, c'est ça? Exactement. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour modifier ce testament. Ce testament est tout à fait légal. Il n'y a rien à modifier dedans. Bon, c'est une chose qu'il soit légal, mais le problème, c'est qu'il ne me convient pas du tout, Luis Alexandro. Ce testament, comme il est en ce moment, ne sert pas à mes intérêts. Tu es folle, Consuelo. Tu te trompes si tu crois que je vais faire ça. Ce serait trahir ton père. Ah, Luis
Alexandro, ne sors pas ton discours moralisateur maintenant. Bon, eh bien, je vais chercher un autre avocat qui n'ait pas autant de scrupules. Comment peux-tu faire une chose pareille, Consuelo? Comment peux-tu prétendre garder tout l'héritage de ton père quand tu sais que ma fille y a droit elle aussi? Ah, Luis Alexandro, tu voudrais me faire croire que tu es inquiet pour ta fille, une fille que tu ne connais même pas. Ce que tu veux en fait, c'est garder l'héritage de mon père. C'est pour ça que tu t'acharnes tout d'un coup à vouloir la retrouver. Tu ne l'aimes pas parce que c'est ta fille, mais parce que c'est un chèque à encaisser. Ça, ce n'est pas vrai. Luis Alexandro, apparemment tu n'as pas bien réfléchi à ce que je t'ai dit l'autre jour. Tu n'as pas intérêt à ce que Marissa sache que tu as eu une relation avec sa secrétaire. Et encore moins que cette fille existe. Tu l'as trompée pendant toutes ces années, Luis Alexandro. Et si elle l'apprend, ça pourrait être ta fin. Bon, je te suggère que tu commences à réfléchir à ce qu'on va pouvoir changer dans ce testament. Parce que ça te plaise ou non, moi je te tiens. Marisa, votre attitude me surprend. Vraiment, je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi indifférente. Indifférente, non, Jennifer. Toi-même, tu m'as dit de réfléchir et de tout peser avant de me décider. Eh bien, c'est ce que j'ai finalement fait. Oui, mais bon, ça me surprend parce que jusqu'à hier, vous vouliez tout savoir sur cette femme avec qui Luis Alexandro vous a trompé. Et tout d'un coup, vous oubliez tout parce qu'il vous dit que cette femme ne compte pas pour lui. Ah, Marisa, je ne veux pas me mêler de votre vie privée, mais... Et si vous le disiez ça justement pour que vous ne cherchiez pas à savoir? Écoute, je t'explique comment moi je vois les choses. Crois-tu que cette femme est quelqu'un qui appartient à mon milieu? Non. Tu crois qu'il faut s'inquiéter pour une femme qui n'en vaut pas la peine? Non. En plus, parfois il vaut mieux ne rien savoir, Jennifer. Imagine si je commence à découvrir qui c'est, où elle vit et où elle travaille, où ils se sont connus, ou quel âge elle a. Surtout ça, Jennifer, quel âge elle a? Si ça se trouve, je découvrirais une réalité qui me rendrait malade. Je préfère ne rien savoir. Je veux sauver mon mariage et rester près de l'homme que j'aime et qui m'aime. Pardon de vous interrompre, mais je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Pardon, j'ai oublié de le dire avant. Ça ne te dérange pas si je pars maintenant, hein? Non, non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Bon, eh bien, merci beaucoup, j'emporte ces dossiers. Au revoir, Madame Marisa. À bientôt. Le patient souffre d'une intoxication massive. Il a avalé des médicaments et on va lui faire un lavage d'estomac complet, préparer les sondes et tout le matériel nécessaire. Tout de suite, docteur. Du calme, ma chérie. Ton père va s'en sortir. Ne t'inquiète pas. Sois tranquille. Carlos Eduardo, ne laisse pas papa mourir, s'il te plaît. Non, mon amour, non. S'il te plaît, Oui, ne sauve-le. t'inquiète pas, mais tu ne peux pas rester ici, Louisa. Allez, viens. Viens, on va le soigner. Tu vas voir, il va vite s'en remettre, ma chérie. Reste là. C'est pas possible. Graciela, apporte-moi les sondes. Merci. Oui, madame, on lui a fait tous les examens. Et donc, dès que je reçois les résultats, eh bien, je pourrai vous donner un diagnostic définitif. Très bien. Et pourquoi attendre le résultat des examens, docteur? Si je perds la raison, eh bien, je préfère que vous me le disiez tout de suite. Non, monsieur Fernando. Vous ne perdez pas la raison, mais vous perdez la mémoire. Et à votre âge, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour ça. Non? Non. Moi, ça m'inquiète. Écoutez, le docteur Carlos Eduardo m'a dit que vous étiez un très grand spécialiste d'Alzheimer. Et donc, je ne pense pas que vous ayez besoin de voir le résultat de ces examens pour savoir si c'est ce que j'ai. Monsieur Fernando. Mais reste correct. Monsieur Fernando. Oui. L'Alzheimer peut se soigner aussi. Ce n'est pas une maladie qui doit vous faire peur. Il y a des traitements. Mais bon, avant de déterminer celui qui vous convient, je dois d'abord voir le résultat des examens que nous avons faits aujourd'hui. Dès demain, je vous donne une réponse. C'est chose promise.
C'est d'accord, docteur. J'attends alors votre appel demain. Et merci beaucoup pour votre patience avec moi. Mais de rien, monsieur Fernando. Allez, on y va, Consuelo. Au revoir, Docteur, madame. merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. On y va. Au revoir. Luisa Fernanda, je suis venue le plus vite possible. Qu'est-il arrivé à Pedro? Il ne lui est rien arrivé. Il se l'est fait lui-même. Quoi? Il a avalé un tube de somnifère. Mais il n'a pas fait exprès, hein? Je ne sais pas, hein, c'est ce qui me tracasse le plus. Ils sont en train de lui faire un lavage d'estomac. Et Carlos Eduardo m'a dit de ne pas m'inquiéter. Tati, mais... Et si quand je l'ai trouvé, c'était déjà trop tard? Non, non, ne dis pas ça. Mais les médecins prennent soin de lui et je suppose qu'ils savent ce qu'il faut faire. Ne dis pas ça. Tati, mais... Pourquoi? Mais qui pouvait penser qu'il allait faire ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi il m'arrive tout ça? C'est comme si toutes les tragédies m'arrivaient tout d'un coup. C'est une malédiction, Tati. Non, ce n'est pas vrai. Mais si, bien sûr que si, c'est vrai. D'abord, maman meurt. Et quelques jours après, c'est le tour de papa. Qu'est-ce que ça peut être? Si ce n'est pas une malédiction, alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ne t'inquiète pas. Ta famille est là et tu ne vas pas la perdre. Heureusement qu'il est arrivé à temps, Carlos Eduardo. Oui. Un peu plus et c'était trop tard, on n'aurait rien pu faire pour lui. Et pour Luisa Fernanda, ça aurait été terrible de perdre aussi son père après la mort de sa mère. On va attendre quelques heures pour voir comment il réagit. Et ensuite, on pourra voir pour l'installer dans une chambre. Et après, je crois, il faudrait vraiment vérifier ce qui a bien pu le motiver à avaler un tube de somnifère. Il a peut-être besoin d'être suivi en psychiatrie. J'imagine qu'il a fait une dépression suite à la mort de sa femme. C'est possible. Je vais aller prévenir Luisa Fernanda que son père est maintenant hors de danger. Merci, docteur. De rien, vas-y. Mais mademoiselle, monsieur Leopoldo m'a ordonné de vous suivre partout. C'est mon travail. Je sais que c'est ton devoir, Ricardo. Mais je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin que tu viennes chez le dentiste. Alors ne t'inquiète pas, Mais d'accord? mademoiselle... Ricardo, je sais que c'est Leopoldo qui te paye. Mais moi, je sais quand je veux que tu viennes avec moi. D'accord? Merci beaucoup. Je vais chez le dentiste. Mais mademoiselle... T'inquiète pas. Va chez toi. Repose-toi. Et demain, tu viendras me chercher. Merci. Mademoiselle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne partez pas. Non, ne t'inquiète pas. Merci. Ah, c'est agréable ce massage. Et le sauna m'a fait du bien. J'en avais bien besoin, tu sais. Eh bien, tant mieux. Je suis contente que ça vous ait fait du bien. Vous savez que je... Mais Bonjour. regardez qui est là. Et comment allez-vous, mes toutes belles? Merci Bien, du merci. compliment. Comment vas-tu, Léopoldo? Bien. Très bien, merci. En fait, je viens chercher Andreina. Ah, eh bien, je pense qu'il y a un petit problème. Parce qu'Andreina m'a demandé de partir un petit peu plus tôt parce qu'elle voulait aller chez le dentiste. Ah mince. Bon, eh bien, je pense que je vais y aller. Moi aussi, je dois partir. En fait, je dois passer au bureau de Luis Alexandro. Pourquoi tu ne m'accompagnes pas et on essaie de le motiver pour sortir un peu? Tu peux aussi prévenir Andreina afin qu'elle nous rejoigne en sortant de chez le dentiste. Excellente idée. Tu veux venir, Jennifer? Ah non, non merci, j'ai déjà quelque chose de prévu pour ce soir. Ah bon? Eh bien, alors on va y aller. Oui. Merci pour le petit soin de beauté. Voyons, Marisa, vous savez très bien que vous êtes ici chez vous. C'est vrai que papa est maintenant hors de danger. Oui, Luisa Fernanda. On lui a fait un lavage d'estomac et maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'il se remette un peu et tu vas pouvoir lui parler. Mais il est conscient, docteur. Non, ma sœur, pas encore. Mais je vous assure qu'il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Même si, bon, tu vas devoir discuter avec lui pour qu'il nous dise pourquoi il a avalé ce tube de somnifère. Bien sûr que je vais lui parler après. Carlos Eduardo, merci pour tout ce que tu as fait. Non, mon amour, s'il te plaît, ne me remercie pas. Je ne voudrais pas te laisser seule, mais je dois retourner à l'école. Ils doivent m'attendre. Non, ne vous inquiétez pas, ma sœur, je vais rester avec elle. Ah, docteur, je vous remercie beaucoup. Non, je vous en prie. Ne t'inquiète pas, Tati. Dès que je peux voir papa, je t'appelle pour te dire comment il va.
S'il te plaît. Je t'accompagne jusqu'à la porte de sortie. Encore une fois, merci, docteur, pour tout. De rien, ma sœur, portez-vous bien. Louisa Fernanda, je suis dans mon cabinet de consultation, je t'attends. Oui. Mon amour, et voilà mon humble demeure. On y est. Ah oui, César. Je vois bien que tu ne sais pas ce que c'est qu'une humble demeure. Oui, bon Clarita, mais ce n'est pas aussi bien que la maison où tu vis. Où je travaille, César. J'aimerais bien que ce soit la mienne. Dis, et ta mère ne va pas se fâcher parce que tu m'as invité sans prévenir? Non, elle va être très heureuse de te connaître, Clarita, tu vas voir. Et tu lui as parlé de moi? Ah, Clarita, ne sois pas si nerveuse, ma chérie. Maman est quelqu'un de très sympathique et agréable. Je suis sûr que tu vas lui plaire et que vous allez très bien vous entendre. Ah, tiens, la voilà qui arrive. Ah, bonjour mon fils. Bonjour, maman. Je pensais que tu étais à l'université, César. Non, je n'avais pas cours. Et j'en ai profité pour amener Clarita pour te la présenter. Bonjour, enchantée, madame. Enchantée, mademoiselle. Elle est très jolie, ta petite amie, César. Elle merci. étudie avec toi à l'université? Non. Ah, j'aimerais bien. Mais non. César et moi, on s'est connus quand il est venu aménager le jardin de la maison où je travaille. Mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-moi moins vous annoncer. Ça n'en vaut pas la peine, je vous assure. Ah, monsieur, excusez-moi, cette personne est entrée, je n'ai pas pu vous Ne prévenir. t'inquiète pas, Alicia. La demoiselle est entrée, alors je vais m'en occuper. Tu peux te retirer. Oui, excusez-moi, monsieur. Ne crois pas que ça me fait plaisir d'être ici. Je m'étais juré de ne plus jamais te revoir de toute ma vie. Bon, bien, je vois que tu ne sais pas garder tes promesses. Je ne pouvais pas rester comme ça. Tu as dit à Marisa que j'étais une moins que rien, que tu m'avais rencontré dans un bar, une aventure de passage. Quelque chose sans importance dans ta vie. Quand as-tu parlé à ma Qu'est-ce femme que ça peut te faire? Mais Andréina, que voulais-tu que je lui dise, hein? Rien. Je pensais que tu aurais suffisamment de courage et un peu de dignité pour ne rien dire. Mais comme tu es un lâche, il fallait que tu me rabaisses. Tu m'as présenté comme si j'étais une traînée. Bon, mais Andréina, mets-toi à ma place. Qu'est-ce que tu voulais? Que je perde mon mariage pour une bague que je n'aurais jamais dû t'offrir? Tiens, la voilà ta bague. Je ne veux plus rien de toi. Et je ne te rends pas les clés de l'appartement parce que je dois chercher un autre endroit. Mais je vais te les rendre, Luis Alexandro, parce que je ne suis pas la traînée, la moins que rien que tu lui as dit que j'étais. Et remercie-moi de n'avoir rien dit. De ne pas lui dire que cette fameuse bague, c'est à moi que tu l'as offerte. Je ne l'ai pas fait parce que moi, j'ai la dignité et le courage que toi, tu n'as pas. Andrina, mon amour, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, Tati, je ne veux pas rentrer dormir à la maison. Je veux rester ici à l'hôpital pour être avec papa. Oui, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Oui. Je viens prendre ta relève demain matin. Merci. Que Dieu te garde. Toi aussi. Louisa Fernanda, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne crois pas que ça vous regarde, mademoiselle. Non, s'il te plaît, ne pars pas. Même si tu ne le veux pas, Louisa Fernanda, nous avons beaucoup de choses à nous dire.